Neshama, est-ce que tu peux m'expliquer à quoi cela sert de prier? Est-ce que Dieu serait influençable, tel un parent qui finit par céder à ses enfants, lassés ou attendris par leurs supplications? Si tel n'est pas le cas, alors pourquoi Dieu répondrait-il à nos demandes grâce à la prière? Soit elles sont justifiées et nous méritons ce que nous demandons, mais alors la prière est purement formelle et je ne comprends pas son utilité. Soit notre dossier n'est pas assez bon et nous ne serons pas exaucés, alors à quoi bon prier? J'avoue ne pas bien comprendre le fonctionnement de la prière. Tout d'abord, Hugo, ta question n'est pas anodine. Elle s'est posée bien des fois dans l'histoire. Comment, en effet, concilier le fait que Dieu attende ou même sollicite la prière des hommes et le fait qu'il ne soit pas versatile? En premier lieu, il nous faut préciser que la traduction du mot tefila par prière est trompeuse. Les demandes proprement dites sont ce qu'on appelle des bakashot, c'est-à-dire des supplications. Dans la tradition orientale, ce sont également des chants liturgiques, le plus souvent de style arabo-andalou, qui sont récités le samedi soir. Cependant, la bakasha, la demande proprement dite, n'est qu'une partie de la tfila, certes centrale, mais pas unique. Elle est précédée par la louange, le shfar, et suivie par les remerciements, Odaya. Et ce sont ces trois parties constitutives de la tfila par excellence que nous appelons la Hamida, ou le Shmoneh Esrei, les 18 bénédictions, même si elles sont aujourd'hui au nombre de 19. Ce texte est dit debout, les pieds joints, face à Dieu en quelque sorte. C'est ce qu'on appelle dans le Talmud la Avodat Halev, le service du cœur. Or, cette fila n'est pas qu'une prière, au sens étymologique du terme français de supplication. Mais Neshama, la prière, ce n'est pas tout l'office organisé à la synagogue? Non. Dans les textes talmudiques, puis dans la littérature rabbinique, la tfila, au sens strict, c'est la Hamida, que l'on vient d'évoquer. C'est la pièce maîtresse de l'office. Les autres parties l'encadrent. Elles y préparent par des bénédictions, c'est les bénédictions du matin, les psouk et des imra, mais également par des louanges et même par la lecture du Shema Israël. Mais les Shema, si le mot tfila ne peut pas se traduire par prière, quel sens a-t-il alors? Le mot tfila vient de la forme réflexive du verbe palal, qui donne les palel, que l'on traduit par prier. Or, le verbe palal signifie juger. Donc, les palel veut dire se juger soi-même. On est donc bien loin de la simple traduction habituelle liée à la prière. Par ailleurs, tu as raison, Hugo, ce n'est pas la répétition d'une prière identique qui va changer la décision divine, s'il n'y a que cela. C'est en fait notre propre changement, notre évolution à nous, grâce à la tfila, qui permet le changement de décision de Dieu. Face à une nouvelle personne, celle que nous sommes devenus, le verdict divin peut être différent. Comment ça marche alors, Neshama, cette tefila? En fait, la récitation de la Hamida a un effet sur nous, et cela de plusieurs façons. Tout d'abord, par la partie louange, qui est la première, que nous récitons en essayant de nous imprégner de ce que nous énonçons. Nous prenons chaque fois un peu plus conscience de la grandeur du Créateur, de son élévation, de son unicité, de sa bonté. Ce n'est pas Dieu qui a besoin de nos louanges. Il n'est pas un humain que l'on peut flatter pour en obtenir quelque chose. C'est nous qui en avons besoin pour nous rapprocher un peu plus de lui. Ces louanges sont d'ailleurs codifiées par la prière que Moshe Rabbeinu a prononcée et qui fait référence, et qui se trouve dans le Deutéronome chapitre 10 verset 27. Car l'Éternel notre Dieu, c'est le Dieu souverain et le maître des maîtres. Dieu, grand, puissant et redoutable, qui ne fait pas exception de personnes qui ne cèdent pas à la corruption. Ce sont ces trois concepts
grand, puissant et redoutable, qui sont repris dans le début du texte de la Hamida. Il ne faudrait pas les prendre à la lettre, mais les comprendre dans leur dimension divine. On ne parle pas ici de la taille de Dieu en disant qu'il est grand, ni de sa force physique en disant qu'il est puissant. Essayons de comprendre ce qu'il y a derrière ces concepts-là. La grandeur de Dieu, c'est de se préoccuper de nous, malgré notre insignifiance dans la création. C'est ce qu'on appelle aussi son chesed, sa bonté. Sa puissance correspond à son exercice de la justice, qui demande force et puissance pour s'établir. C'est la dimension du din, de la loi. Enfin, son caractère redoutable se concrétise à travers la vérité, le émet, qui peut faire peur et faire trembler les humains que nous sommes. Ainsi, la prise de conscience de ces trois spécificités de Dieu dans son action sur terre peuvent nous faire changer dans notre esprit et dans notre cœur. Ensuite, le texte de la prière nous invite à un examen de conscience par un effet miroir des demandes que nous exprimons. Ce n'est pas nous que nous voyons dans le texte et dans les mots que l'on prononce, mais ce que l'on devrait être, ce que l'on devrait penser. Lorsqu'on énonce que Dieu nous donne l'intelligence et la sagesse dans la 4e bénédiction de la Hamida, est-ce bien là notre véritable conviction? N'est-ce pas l'occasion de réfléchir à ce concept? Que pense-t-on vraiment? Que c'est grâce à nous, à notre travail, à notre assiduité dans l'étude, que l'on a pu développer nos facultés intellectuelles? Ou que c'est grâce à Dieu? C'est ce questionnement qui nous permet de faire évoluer notre vision de nous-mêmes dans l'univers. Quelle place prenons-nous dans le monde et quelle place laissons-nous à Dieu? La lecture de la Hamida nous invite à revisiter toutes les sources de notre sentiment de puissance, en nous présentant le profil qui devrait être le nôtre. Comment vivons-nous l'impression d'éternité lorsque notre santé est bonne? Que devons-nous à Dieu et qu'est-ce qui dépend vraiment de nous? C'est ce que la Gemara appelle mettre son cœur entre ses mains, c'est-à-dire prendre du recul par rapport à soi-même pour progresser. Cette démarche se place en écho de la signification des sacrifices que les 3 offices de la journée viennent en partie remplacer, comme l'explique la Gemara dans Brachot. Ils nous permettent de reprendre possession de notre spiritualité en remettant notre matérialité à sa juste place en tant que moteur de notre action, non en tant que décideur. Par cette action de modification de nous-mêmes, de teshuva en quelque sorte, nous changeons notre statut vis-à-vis de Dieu. Dès lors, il va adapter sa décision à notre situation dans l'instant présent. La 3e démarche correspond à la 3e partie de la prière. Les remerciements. Il ne s'agit pas de dire merci à Dieu par politesse, mais d'ancrer en nous le sentiment de reconnaissance qui est un renforçateur de notre relation à Dieu. Chaque chose reçue doit être prise comme un effet du chesed divin qui vient renouveler notre confiance en Dieu. Ce phénomène participe lui aussi à sa manière à notre évolution, car il intensifie notre proximité avec Dieu. Lorsqu'on sait ce que l'on doit à quelqu'un, on s'attache à lui et on essaye par tous les moyens d'entretenir ce lien essentiel pour nous. D'ailleurs, la demande elle-même participe de la reconnaissance de la source de notre bien. On demande à celui que l'on considère comme étant susceptible de nous donner, sinon on perd son temps. C'est dans ce sens-là que l'on enseigne que Dieu souhaite la prière des hommes, non pas pour se considérer comme donneur, mais pour être reconnu en tant que dispensateur de biens. Car c'est l'homme qui en a besoin pour se rapprocher de Dieu, non pour recevoir, mais simplement pour être encore un peu plus près. Pour l'homme, c'est souvent l'amorce de la relation. Si Dieu avait donné d'emblée la pluie, personne n'aurait eu besoin de lever les yeux vers Dieu pour la lui demander, comme l'explique Rashi sur le verset 5 du 2e chapitre de la Genèse. La demande inaugure la relation et fait comprendre à l'homme l'origine et l'importance des choses reçues. Ce que l'on obtient grâce à un effort a toujours plus de valeur que ce qui vient de manière gratuite. À très bientôt pour la suite.